Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Au Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du format, du genre, des métiers et toute autre question relative à l'industrie cinématographique. Alors, pour le numéro de la semaine, nous allons le consacrer à une jeune réalisatrice dont les histoires sont illustrées successivement par des plans soulignés à leur tour, un cadrage poétique. Le mouvement de la caméra est à l'image de l'exercice d'un pinceau sur une toile. Vous l'aurez compris, la fluidité avant tout. Celle-ci accompagne bien sûr le jeu d'acteur sous une forme de composition musicale. Vous l'aurez compris aussi, le cinéma pour cette réalisatrice est plus qu'une expression visuelle, mais un langage ayant une grammaire intemporelle. Gros Plan, en honneur de recevoir sur ce plateau Imen Ayadi. Imen, bienvenue encore une fois à vous dans cette émission. Alors, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a amené Imen Ayadi à épouser le métier de cinéaste? Bonjour Nabil, merci pour Bonjour. l'invitation. C'est incroyable d'être ici parce que c'est un lieu dont je rêvais quand j'étais jeune. Vous faites beaucoup d'honneur. Ouais, je rêvais de venir ici et à l'époque les parents travaillaient À la télévision et les enfants étaient interdits. Donc je rêvais vraiment, alors je ne sais pas si c'est vraiment les enfants qui étaient interdits ou on nous disait ça pour pas venir. Il ne disait pas la vérité. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que Imen Ayadi n'est autre que la fille de Ali Ayadi, réalisateur de documentaires de conception. Ouais. La maman aussi était réalisatrice. Maman, Linda. Voilà, Linda, réalisatrice. Et voilà, c'est une histoire de famille. Alors vous êtes là où il fallait, quoi. Voilà. Donc j'ai toujours rêvé de venir ici. Donc c'est beaucoup d'émotion de venir dans ces locaux, dans ces studios. Mais qu'est-ce qui a amené Imen Ayadi à épouser, je dirais, le métier de réalisatrice? Est-ce que pour vous, je suppose que votre désir de rejoindre le 7e art n'est pas forcément justement une histoire de filiation, comme on l'a dit, le papa réalisateur, la maman réalisatrice. Est-ce que pour vous, ce désir s'inscrit dans un autre cadre, un désir nourri peut-être par des images, des films, des rencontres? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a nourri pour dire, allez, j'aimerais bien faire cela? Alors, depuis que je suis très jeune, j'adore raconter des histoires. Vraiment, c'est raconter des histoires. Au sens figuré ou... Non. Oui, c'est vraiment raconter des histoires. Depuis très jeune, j'ai écouté énormément les conversations des adultes. Je voulais savoir peut-être le côté social de raconter des histoires. Et ensuite, plus tard, je pense que par quel biais, ça a été un peu motivé par les parents. C'est ce qui vous a amené pour parfaire, je dirais, ce souhait de raconter ces histoires. La direction de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, le groupe ESRA, c'est ça? À Nice. Où vous avez suivi, pour nos chers téléspectateurs, c'est-à-dire un cursus lié à la mise en scène cinéma. Tout à fait. D'accord. Une fois le diplôme, cursus, c'est-à-dire en poche, de réalisateur cinéma. Vous avez commencé par être assistante ou... Oui, alors j'ai fait beaucoup d'assistanat. Oui. Les premières années, j'avais un petit peu peur de me lancer dans la réalisation. Justement de par le passé de parents réalisateurs. Et puis peut-être parce qu'on attendait un peu beaucoup de moi. On me disait très souvent, toi quand tu vas faire un film, ça va être génial. Quand tu vas écrire, ça va être génial. Ouais. Tu as la fibre artistique, tu as ceci, tu as cela. Ouais. Et je pense que ça m'a un tout petit peu mis une petite pression au départ. Une pression, voilà. En même temps, pression et défi. Exactement, un petit pression, un petit défi. Et donc les premières années, et ce qui est super, j'ai commencé par la mise en scène, le premier assistant mise en scène. J'ai commencé 4e assistant, 3e assistant, 2e, step by step, c'est-à-dire vraiment le cursus, je dirais, logique et professionnel, c'est-à-dire tout à fait, jusqu'à premier assistant réalisateur, métier que j'exerce encore aujourd'hui en parallèle. Voilà. Et là, 2019, si je ne me trompe pas, c'est votre premier exercice visuel à travers le format court-métrage, parce que 10 minutes, voilà, voit le jour. Avant d'en parler plus longuement, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre un extrait du court-métrage Le vieux Kalbelouz de Imen Ayadi, avec dans le rôle principal le regretté Ahmed Ben Issa. J'étais d'une inspiration débordante quand il s'agissait d'imaginer des chemins menant à ton cœur. Rien ne pouvait me détourner de ma tâche. Pas même tes premiers rejets, ni même tes premières ignorances à mon égard. Voilà,
Court extrait Allah yarhamou. pour un court-métrage, Allah yarhamou. Mais pour débuter, vous avez choisi l'acteur, quoi. Pour débuter vos premiers courts-métrages, Ahmed Ben Aissa, on ne va pas en faire, mais l'un des acteurs phares, je dirais, du cinéma algérien. Et comment vous avez réussi à le convaincre voilà. Alors, cette histoire, je me suis inspirée encore de ce que je voyais, des personnes autour de moi, de son âge, etc. Et je trouvais qu'il était le personnage idéal. Voilà. Adéquat. Et à l'époque, je me demandais s'il fallait faire un casting ou pas. Parce qu'on me disait, oui, non, mais Ahmed Ben Aissa, tu fais pas de casting, Ahmed Ben Aissa. Tu peux pas, c'est ton premier film, tu peux pas lui dire, bon, ben, on essaye ou pas. Et donc, soit tu décides de le prendre, soit tu décides de ne pas le prendre. Et je dis, oui, j'aimerais vraiment. Donc, je l'appelle et il me dit tout de suite. Professionnel dans oui, la oui, dans oui, tout. il me dit tout de Alors, suite, oui. nostalgie et une pointe d'amertume qui se dissipe par une saveur imagée par le qalbelouz, la saveur sucrée. Voilà ce que j'ai pu un petit peu, c'est-à-dire souligner ou décrire à ma façon. Cette nostalgie, une pointe d'amertume qui se dissipe par une saveur imagée par le qalbelouz. Cette chanson, cette musique que vous mettez aussi, t'as voilà. Est-ce là aussi, vous soulignez la peur de la solitude? La peur de la solitude, mais aussi la transmission. Je pense que Avec l'enfant, oui. oui, je pense que la peur, c'est surtout la peur de partir sans avoir transmis, avoir eu le temps de Parce que transmettre. c'est en une journée, on voit ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais d'un cadrage poétique, de qui accompagne. On voyait ça, mais cette solitude un petit peu qui se dissipe quand il y a. Bon, je ne vais pas raconter, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu le court-métrage, j'invite d'ailleurs à aller voir. C'est ça aussi, ça raconte le petit, c'est-à-dire son petit-fils, voilà, qui se dissipe. Et le qalbelouz, cette image de qalbelouz, c'est quoi? C'est cette saveur, cette sucrerie un petit peu qui vient dissiper, voilà, c'est ça. Complètement. Tu as tout compris, c'est vraiment cette. Voilà. L'amertume et puis surtout le côté sucré de ces personnes, de cette vieille, enfin de vieille génération, j'ai envie de dire, de ces anciens qui ont un amour inconditionnel pour leur pays, mais qui aussi ont une légère petite amertume de la manière dont c'est déroulé. C'est toujours des souvenirs chez vous, c'est toujours ça. Ça vous aimez bien mettre en image cette même saveur, c'est-à-dire ce que vous avez vécu ou peut-être ce que vous avez vu, observé. C'est ça aussi le réalisateur mettant en scène, c'est l'observation, nourrie par l'observation avant bien sûr le... Là par contre je vais parler à la technicienne entre guillemets, les étapes qui ont conduit à cette réalisation. Le découpage s'est fait naturellement dans votre tête, là je parle en mettant en scène. Y a-t-il une démarche appropriée pour recréer une ambiance, c'est-à-dire décrite au début sur papier? Comment, c'est quoi les étapes surtout pour un premier exercice, il y a tout un truc. Surtout cette peur de réussir, de ne pas, voilà, qui vous accompagne, je suppose. C'est quoi, quelles sont les étapes? Oui, alors comme c'est un exercice, on en est conscient. C'est-à-dire on est conscient qu'au départ, on va faire un premier film et ça va pas, probablement pas être un chef-d'œuvre. Enfin, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est un exercice. Comme Mais il y a un besoin, de savoir où on en est. Exactement, il y a vraiment ce besoin de se lancer parce que vraiment, plus vite on se lance, plus vite on apprend, plus vite on... Peu importe si on a fait une école de cinéma ou pas, c'est-à-dire vraiment, il faut se lancer, il faut y aller. Ouais. Et je voulais absolument que l'exercice soit fait de manière assez rigoureuse. Donc c'est-à-dire que évidemment un découpage, je l'ai fait en amont, j'ai pris des photos, je suis allée sur mes décors. J'ai d'ailleurs pris mon père comme parce que voilà, il a à peu près le même âge, la même corpulence que Ahmed Ben Aissa, et donc il a fait le comédien pendant que je prenais des photos. J'avais un dossier de découpage. Il y a une sorte de croquis. Mais complètement. Voilà. Un croquis complètement très bien détaillé, c'est-à-dire qu'arrivé sur le tournage, je savais exactement quelle focale utiliser, quel cadrage utiliser, quelle lumière utiliser, etc. C'était pas, j'ai pas trop laissé la chance au comment dirais-je C'est-à-dire il y a pas d'anticipation ou voilà, tout était déjà. Voilà, exactement, pas trop sur le moment, j'avais pas trop envie de trouver des choses sur le moment et je pensais que lors il n'y a pas d'improvisation en ce qui concerne la réalisation. Je parle de tournage, démarche technique, je ne parle pas du jeu. Voilà, tout était pris, cadré, tout était... Alors, je pensais que ça allait être le premier exercice et que plus tard, j'allais être un peu différente et laisser un peu plus d'improvisation. Mais non, il se trouve que mon deuxième film aussi, j'ai voulu faire les choses. Avant d'arriver au deuxième film, le plus dur pour réaliser son premier court-métrage était lié uniquement à l'aspect financier ou simplement la peur de ne pas être en accord avec l'idée que l'on se fait tout simplement du cinéma? Parce que c'est aussi le doute qui paralyse
je dirais, la conteuse d'image que vous êtes, ce doute-là qui peut s'installer, se dire, est-ce que finalement je suis fait pour ça? Au début, voilà, avec tout ce qu'on... Il y a cette attente par rapport à la filiation, par rapport au co, et il y a aussi un doute qui peut s'installer. Moi, c'est complètement le doute, oui, effectivement. C'est le doute qui a fait que j'ai mis un peu de temps après la sortie de l'école. J'ai fini l'école en 2013. J'ai réalisé mon premier court-métrage en 2019. Entre les deux, j'ai fait beaucoup d'assistanat réal. Moi, c'est le doute et encore une fois, peut-être la honte de ne pas être à la hauteur dès le début. Et puis surtout, c'est un métier compliqué où on présente quand même ses premiers exercices. Ces premiers exercices, on les montre au monde quand même. Et le monde n'est pas toujours bienveillant en disant, voilà, c'est les débuts. Donc oui, c'est vraiment cette peur-là de se défaire du regard peut-être des autres ou du jugement pour un premier exercice. D'accord. Alors, 2 ans après la fin de ce tournoi, si je ne me trompe pas là aussi, il y a le deuxième opus, c'est-à-dire le deuxième court-métrage, nourri par des souvenirs douloureux, ou comment préserver le regard ou le sourire de l'innocence au milieu d'une période douloureuse, la décennie noire, qu'a traversé notre pays pendant 10 ans, bon, comme je dis. Là encore, comment le film a pris naissance? Je parle du film court-métrage Nia. Alors là, c'était quand même... Je l'ai tourné 4 ans après le Vieux Blues. On va voir l'affiche du film, on verra ça, les photos qui vont suivre. Oui. Alors là, je l'ai écrit. J'ai écrit Nia, enfin une première version en tout cas de Nia. Puis j'ai rencontré des producteurs français. Et le choix du titre Nia, c'est spécifique. Oui, Nia, c'est la candeur. Nia. Quand j'étais jeune, on me disait souvent t'es Nia. Donc c'est vraiment ce côté, l'innocence, cette candeur, etc. Et j'aime bien dans ce titre aussi, c'est l'intention, Nia. C'est vraiment... Ce que je retrouve chez vous, les réalisateurs et les professionnels du cinéma, ce terme qui revient à chaque fois quand je filme, je le remarque parce que j'aime bien observer, c'est l'intention, la première intention. C'est comme c'est la première indication. Que vous avez l'intention vis-à-vis des acteurs, c'est-à-dire l'intention quand ils comprennent le texte, l'intention de... C'est ça, l'intention. C'est un terme, un vocabulaire. Voilà. On dit l'intention. Si on peut résumer ce travail-là, si on peut prendre, c'est-à-dire, je dirais un mot, on dit l'intention. Ouais, c'est marrant. Oui. L'intention vaut l'action. Oui. Et c'est vraiment ce moment, parce que l'intention, c'est vraiment ce moment où on fait le pas, on décide d'y aller, on décide de sauter. Voilà. Et puis, quand on saute, le filet apparaît, on nous aide, mais c'est vraiment si on n'a pas cette intention d'y aller, c'est ça qui fait tout. Donc c'est ça qui est très important. Alors, au milieu de cette violence, vous arrivez à mettre de la poésie dans votre trame narrative. Cette mère qui veut préserver à tout prix sa fille de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière du lieu de leur résidence. Vous avez cette scène où elle lui dit de se cacher, voilà. La scène qui résume pour moi cette dualité entre l'innocence et la violence qui sévit à ce moment dans le pays, c'est le bruit des pétards associé à celle des armes. À un moment donné, à ce bruit des pétards. Est-ce que comment ça dit un choix? Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai pu observer préserver cette innocence. Il y a à un moment donné cette dualité. Les pétards, parce que c'est l'aide et tout ça, et en même temps, le bruit des armes, c'est-à-dire cette dualité, c'est-à-dire qui va gagner, voilà, pour préserver cette innocence. C'est exactement ça. En fait, les pétards, c'est le mouloud, etc. Donc, c'est vraiment synonyme de joie, de fête chez nous. Mais aussi, en fait, elle a acquis, sans trop spoiler le film, mais elle a acquis petit à petit tellement de gêne qu'au bout d'un moment, en fait, les pétards, c'est plus quelque chose qui renvoie à quelque chose de joyeux pour elle, mais à une peur. Il y a ça, mais le choix des acteurs, parce que la petite, dont j'ai... Rappelez-moi ça. Incroyable, Mélissa Ben Yahia. Voilà, Mélissa Ben Yahia, je connais, enfin bref. Là, excuse-moi Mélissa, excuse-moi. Mais parce que j'étais encore sur Mariam Meshkan, qui était incroyable aussi, qui est incroyable, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Oui. Le choix, c'est-à-dire c'était une évidence pour vous ou il y a eu un... Alors, Mariam, c'était une évidence. Mariam, c'était une évidence. Mariam Meshkan. Elle, vraiment, elle incarnait exactement ce que je voulais. La petite, c'était beaucoup plus compliqué à trouver. Oui. Beaucoup plus compliqué à trouver. Au départ, le film était en français.
Oui. Donc je cherchais une petite fille francophone. Et le français était important pour moi parce que ça faisait partie de ce côté où les parents protègent cet enfant, etc. Donc vraiment, ils parlent français, ils vivent dans un monde un peu fermé, dans une bulle, voilà. dans une bulle Ouais. et tout. Et puis quand elle se confronte un peu à l'extérieur, elle se confronte à des Arabes, elle commence à comprendre ce que ça veut dire irhabi, terroriste, petit à petit. Donc le français était important au départ. Et puis je rencontre plein de petites filles francophones qui sont très bien, mais j'ai pas le coup de cœur. Et puis il y a Mélissa qui arrive en casting et elle ne parle pas un mot français. D'où le français devient secondaire. Voilà, elle ne parle Et pas donc, un mot voilà. français, exactement. Ouais. Et j'ai tellement eu ce coup de cœur incroyable pour elle que j'ai changé le scénario. Et Pour je elle, l'ai- oui. Ouais, pour elle. Et je l'ai mis en arabe. Et il se C'était trouve... votre personnage. Quand vous l'avez vu, C'est vous avez elle. vu le C'est personnage. elle, C'était le coup de cœur. c'est vrai, le jeu, notamment cette scène où elle revoit, c'est-à-dire la maman et où la mère veut la protéger de ça, elle est en osmose, je dirais, avec Complètement. l'interprétation de Mélim. Il y a cette interprétation. On m'a toujours dit dans le jeu d'acteur, ça je me rappelle bien, c'était Luce Berthomé, qui était théâtre au lycée Arnère, où c'est comme une partie de tennis. La balle doit toujours rester, c'est-à-dire en jeu. C'est-à-dire, il n'y a pas celle, à toi, à moi, mais cette balle-là qui... Tout Et à c'est fait. ça, on voit. La balle est restée là, en tout cas entre les deux. Et c'était une joyeuse équipe aussi. Mais Comme on peut incroyable. voir aussi à travers les photos qu'on verra, Ouais. une joyeuse équipe. C'était Faisal Hamoum, Exactement. Kaba Samine, j'ai le plaisir de Amine, recevoir oui. toute l'équipe. Oui, avec- alors je pense que vraiment j'ai eu la chance d'avoir les Ah, meilleurs. vous avez une équipe, ça. J'ai eu les Il meilleurs faut dans rappeler, leur c'est la même domaine. équipe qui a travaillé pour le film Abou Leila. Je veux dire un petit Oui. peu, je veux dire, le film qui a cartonné. Oui. Oui, c'est une J'ai eu équipe beaucoup de de jeunes. chance que ce soit des producteurs, donc des producteurs français déjà à la base, la Méridienne Prod, qui m'ont tenu la main dès le début, étape de scénario, étape de recherche de financement, etc. Mais vous avez aussi des producteurs algériens, jeunes producteurs algériens, qui, pour moi, c'est-à-dire, c'est le fleuron actuellement de ce qui se fait en Algérie. Voilà, production. Voilà. Je n'ai pas cité le nom, mais on les connaît à travers Yassine Bouaziz, Faisal Talafil. Hamoum. Voilà. On peut le dire. Bon, on peut le dire, Talafil Production, voilà. Et vraiment, oui, aussi, mais vraiment, j'ai eu. Enfin, c'était le top du top dans toutes les strates de l'équipe. Et c'était voilà, un deuxième film. Et Mariam Meshkal, cette équipe-là, c'est-à-dire, vous passez d'une étape à une autre. Déjà, le minutage, c'est pas 10 On minutes. passe à 20 minutes, Ça ouais. va à 20 minutes. Alors, justement, à vous, qui avez pris vos cours dans une école supérieure d'audiovisuel dédiée au cinéma, je parle méthode, est-ce que raconter une histoire à travers le regard d'enfant, est-ce que cela suggère, là je parle à la cinéaste, un mouvement spécifique de la caméra? Je dis ça parce qu'à un moment donné, j'avais vu un documentaire, ou j'avais lu un documentaire. C'était que placer la caméra au niveau de la taille de l'enfant, c'est comme l'a fait Spielberg, c'était cette innovation de Spielberg pour le film d'E.T. C'est qu'on voyait, c'est-à-dire le film à travers le regard d'un enfant. À hauteur. Et les adultes, c'était toujours voilà, un découpage, je ne voyais pas vraiment la tête. C'était ça, et c'était pour raconter. Et là, on se met dans la peau de l'enfant. Est-ce qu'aussi il y a un mouvement spécifique, il y a un cadrage spécifique, surtout pour vous raconter une histoire à travers le regard d'un enfant? Est-ce que là aussi il y a un cadrage spécifique ou Oui, alors la fluidité dont vous parliez tout à l'heure, ce côté un petit peu, elle est un peu, en tout cas au début du film, elle est un peu dans les airs, elle est un peu dans sa tête, elle est un peu dans les nuages, tout va bien dans sa vie, Ouais. elle s'occupe vraiment que des jeux, etc., etc. Et donc la caméra suit un petit peu ce mouvement de, on déambule, voilà, elle tend, voilà, exactement. Voilà, on déambule. Elle est plutôt corporelle, c'est comme si au moment d'un Complètement. corps, voilà, on Ce qui danse, n'est pas le cas de la mer. Donc, rigide, voilà, la mer, on est dans une certaine vitesse, dans une certaine Dans la réalité. efficacité réelle, dans le dur du réel. Et c'est pas pareil, la mère, elle n'a pas le temps de déambuler. Elle n'a pas le temps d'être dans sa tête. Elle a des choses à faire. Elle s'occupe de son enfant, elle doit s'occuper du contexte, etc., de protéger son enfant, que son enfant n'apprenne pas trop sur le contexte. Et donc, elle n'a pas du tout le temps de... Là aussi, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire, voilà, c'est ça aussi ce que, moi, à travers ces émissions, je c'est cet aspect-là, pédagogue, c'est-à-dire cette pédagogie qu'on ne filme pas pour filmer. On raconte une histoire, la caméra doit se mettre, je dirais, à la hauteur, je dirais, de l'ambiance elle-même, comme vous dites, si on filme quelqu'un qui danse, c'est ce mouvement de la caméra, la réalité, c'est-à-dire soulignée par le comportement de la mère, il y a un mouvement spécifique,
je dirais, un cadrage spécifique. Tout ça aussi, c'est une grammaire en quelque Tout à sorte. fait. Il faut que le spectateur, si on est dans le point de vue de cet enfant, il faut que le spectateur se sente comme étant cet enfant, ou en tout cas dans la tête de son enfant, ou de cet enfant, ou dans l'ambiance de comment il est. Donc il faut quand même donner au spectateur une idée plus précise, en tout cas, de ce qui se passe dans la tête de cet enfant. Alors, avec 2 courts-métrages déjà, on se dit en poche, est-ce que Iman Ayadi est satisfaite? Satisfaite. Donc C'est-à-dire que vous êtes satisfaite, c'est-à-dire de votre travail jusqu'à l'heure. C'est-à-dire, je ne sais pas la satisfaction, je sais que vous êtes une perfectionniste, Oui. mais est-ce que jusqu'à présent, vous êtes satisfaite de votre travail? je suis le chemin. C'est-à-dire que pour moi, pareil, je monte les échelons petit à petit et je fais mieux à chaque fois. C'est-à-dire que là, je suis vraiment, en tout cas, le deuxième Nia, je suis fière de tous les travaux que j'ai pu. Et le court-métrage voyage, il faut le souligner aussi, hein, que vos 2 courts-métrages ont voyagé, pas seulement en Algérie, il y a d'autres. Oui, Voilà. alors le Vieux Belloz, il a fait une 50aine de courts-métrages, Oui. de festival. J'espère que vous n'allez pas faire que 50 courts-métrages, vous allez passer à des longs-métrages. Oui. Parce que Inch'Allah. step by step, Inch'Allah, voilà. Il a fait une 50aine de festivals, donc j'ai beaucoup voyagé grâce au premier film, Le Vieux Belloz. Et là, le deuxième. Il est récent, voilà. Mia, il est tout récent, voilà. Il est tout récent. Et donc là, il est. Il y a des festivals en vue. En distribution, voilà. Il est en distribution, donc Inch'Allah, Inch'Allah, ça fera encore mieux. J'espère. Mais ce que je voulais savoir maintenant, là, on a parlé de votre travail, votre façon de concevoir la réalisation. Mais quels sont les réalisateurs qui vous font aimer le métier que vous exercez? Quels sont les réalisateurs? Je ne parle pas du papa, mais parce que donc voilà, il faut le citer, ou sinon il va vous en vouloir. Quels sont les réalisateurs, hormis le papa, qui vous font, je dirais, aimer ce métier, ou se dire, même s'il y a des moments durs, je suppose, voilà, mais je continue. Quel réalisateur Est-ce qu'il y a des réalisateurs spécifiques peut-être Très honnêtement, j'ai pas des réalisateurs comme ça que je suis, où je suis, où je me dis je vais être comme ça, je vais faire ci, etc. Souvent, quand c'est des femmes, Sofia Coppola par exemple, je me reconnais un petit peu dans un goût, dans une certaine poésie, dans Lost in Translation par exemple, c'est un de mes films préférés que j'aime beaucoup, et puis je reconnais ce côté. Avec Scarlett Johansson et Murray, l'acteur, j'adore. Très beau film. J'adore ces films. Voilà, c'est plus des films en fait, plus des films qui me. Justement, vous avez cité ces films-là. C'est des films, je dirais, qui sortent un petit peu, qui sont là. Où on n'est pas trop dans le dialogue, mais c'est plutôt des postures aussi, je dirais. Aussi, quelque chose de poétique. Il y a toujours aussi, quand vous parlez de Lost Translation, il y a toujours cette nostalgie. Vous êtes assez nostalgique par rapport à... Oui. Il y a toujours ce côté, parce que vous citez quelques films dans Lost. Il y a ce côté d'amertume, nostalgie. Oui, probablement. Je dois être une personne très nostalgique, et tant mieux si j'arrive à le mettre dans mon cinéma. Mais par exemple, un des films algériens que j'avais vu à Cannes, et je me suis reçu une claque, Taïb, Le Repenti, de Boussar Alouesh. Par exemple, ça c'est un film qui m'a marqué à vie. J'étais en école de cinéma et c'est un film qui m'a énormément marqué. Vous regardez des films algériens? Non, je travaillais au Festival de Cannes. J'étais en école de cinéma et donc je faisais des stages en bossant pendant les vacances au Festival de Cannes. Et c'est un film que j'ai vu au Festival de Cannes. Et c'est un des premiers films algériens que je vois dans un Festival de Cannes. J'ai adoré ce film. En une seule phrase, je vais vous laisser une phrase. Comment vous décrivez votre cinéma à vous? Poétique. Ça, c'est un mot. Oui. Oui, poétique, mouvement, fluidité, oui, la poésie. Ce que j'avais dit, finalement, j'avais choisi bien les mots. Voilà. Alors, encore une fois, nous arrivons au terme de cette interview. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je vous dis à bientôt pour d'autres projets. En attendant que votre deuxième opus, votre deuxième court-métrage, je dirais Nia, voyage bien. Inch'Allah. Et voilà. On se revoit pour le long métrage. On se voit, Inch'Allah, pour le long métrage. Moi, je suis là, j'attends, je suis là, il n'y a aucun problème. En ce qui nous concerne, je vous dis à bientôt, chers téléspectateurs. Je remercie la régie 7, bien sûr la réalisatrice, le script et toute l'équipe, les caméramans qui sont à côté, là derrière et tout. Et à bientôt pour un autre numéro.